qui t'a planté. Amen. Nous avons lu Matthieu 13, versets 24 à 29. Nous allons encore le relire parce que nous continuons. Nous avons vu, premièrement, entendre la voix du Seigneur. Deuxièmement, c'était quoi? Le Seigneur connaît ses brebis. Alléluia. Et nous avons dit que nous allons voir, troisièmement, suivre Jésus. Waouh! C'est chaud, ça. C'est chaud. Amen. Lis-nous la parole de Dieu, s'il te plaît. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Donc cet enseignement vient nous sensibiliser, vient nous avertir que nous devons savoir dans la maison de Dieu qui nous a plantés. Et nous avons vu que le semeur, celui qui t'a planté, va t'arroser. Si tu es livré, c'est que tu as été semé dans les ténèbres pendant que les gens dormaient. Et tu vas toujours manifester les œuvres des ténèbres dans l'assemblée. Alléluia. Et si c'est Jésus qui t'a planté, il va t'arroser. Et tu manifesteras toujours les œuvres du Seigneur dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Donc c'est demander qui t'a planté. Qui t'a planté? Celui qui t'a planté est responsable de ta vie. Celui qui t'a planté est dans ton cœur. Celui qui t'a planté va t'enseigner. Celui qui t'a planté va t'arroser. Celui qui t'a planté va te bénir. Et tu connais ta destinée et ta destination. Parce qu'il a dit que l'ivraie sera arrachée et amassée et jetée dans le feu éternel. Alléluia. Es-tu la bonne semence ou tu es l'ivraie? Amen. C'est une question qu'on se pose nous-mêmes dans nos maisons, pendant que nous marchons, le travail que nous faisons avec le Seigneur. Est-ce que je suis l'ivraie ou je suis la bonne semence? Alléluia. Ce que nous comprenons ici, que c'est un même champ. Et c'est le champ du Seigneur. Et dans ce même champ, il y a l'ivraie et il y a la bonne semence. C'est dans les églises. À la CFN aussi, il y a l'ivraie et il y a la bonne semence. Il y a ceux qui aiment Jésus, il y a ceux qui n'aiment pas Jésus. Il y a ceux qui viennent pour leurs intérêts et il y a d'autres qui viennent parce qu'ils aiment Jésus. Amen. Si tu aimes Jésus, Jésus lui-même va te récompenser. Et Jésus a l'habitude aussi de comparer son peuple à une bergerie. À une bergerie. C'est pourquoi nous allons lire Jean 10, versets 25 à 29. À une bergerie. Là où il dit: je suis le bon berger. Alléluia. Jean chapitre 10, versets 25 à 29. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mes brebis, c'est là-dessus qu'on était. Mes brebis font quoi? Entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu comment entendre la voix du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs voix. Il y a le monde qui nous parle. Le monde qui nous parle par leur propre expérience. Et il y a la voix interne, notre propre voix. Nous avons pris l'exemple, c'est dimanche aujourd'hui, le Seigneur dit,
sanctifiez le jour du Seigneur. Venez me louer, venez m'adorer, venez acclamer le jour de sa résurrection. Mais toi-même à l'intérieur, tu te dis, ah non, je suis fatigué. Alléluia. C'est ta propre voix, mais la voix du Seigneur te dit, un effort. Tu as travaillé pendant 6 jours, mais aujourd'hui c'est le jour de la louange de celui qui te donne le souffle de vie. Tu dis, en tout cas là, je suis très fatigué. Amen. Dis, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Le Seigneur me donne la force. Le Seigneur me donne la force. Alléluia. Amen. Nous voyons le diable qui va t'empêcher de servir Jésus. Le diable aussi pourra t'empêcher. Il va te posséder. Il va te détourner du Seigneur. Donc nous avons ces voix-là qui sont en nous. Et nous sommes là pour discerner quelle est la voix du Seigneur. Parce que mes brebis, c'est comme à la CFN, vous avez les brebis de la CFN. Si le pasteur dit quelque chose, vous devez suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous commencez à contester, le pasteur donne une instruction, vous faites ce que vous voulez, ça signifie que vous êtes dangereux pour votre berger ou pour votre bergère. Amen. Amen. Je vous ai dit dimanche passé que Daré Ormi nous a dit, nous a enseigné ce qu'est un enseignement et une instruction. Une instruction, on obéit. Les militaires sont les instituteurs. Les instructeurs, ils donnent des instructions. Si il dit un général dit à un soldat, saute. Et il ne va même pas demander la profondeur ou la hauteur à laquelle il se trouve. Il va sauter. C'est une instruction. S'il ne saute pas, c'est lui-même qui va mourir. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes triste cet après-midi? En toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous devons entendre et obéir à la voix du Seigneur. Ainsi nous serons ses disciples. Et il y a l'autre étape que nous avons vue. Pas seulement entendre la voix. Jésus dit, je les connais. Et nous avons étudié comment Jésus te connaît. Amen. Comment le Seigneur te connaît. Je les connais. Est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que le Seigneur me connaît? Comment le Seigneur, qui le Seigneur connaît? Cette question-là doit se passer dans notre cœur parce que nous avons vu que les gens au dernier jour se sont approchés du Seigneur. Et ils ont dit, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai fait les miracles, j'ai fait même les résurrections en ton nom. Le Seigneur a dit, je ne t'ai jamais connu. Je connais seulement une seule personne, celle qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Elle a une autre question, est-ce que je fais la volonté du Père? Je vous dis, je vous ai transféré une vidéo où quelqu'un n'a pas de pied, mais il balaie l'église. Alléluia. Il balaie l'église, il rend les chairs de ceux qui ont des pieds et des mains. Amen. Alléluia, parce qu'il sait que le corps ne sert à rien. C'est qu'une enveloppe. L'enveloppe est déchirée une partie, mais le corps lui-même, l'esprit lui-même vit. Il sera en entier au jour de la résurrection. Et il peut travailler pour son Seigneur. Alléluia. Et quand nous avons des pieds et les mains, nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes préoccupés de nos affaires, de tout ce que nous voulons faire. Mais nous n'aimons pas Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu, est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Et troisième étape, nous avons même dit à cette étape que Dieu nous amène à la montagne de la transfiguration, au mont Tabor. Ceux qui ont été en Israël connaissent le mont Tabor. Il est tellement haut. Si tu le fais à pied, comme Jésus l'a fait avec les apôtres, c'était dur. Donc Jésus nous amène au sommet de la montagne. Ça ne signifie pas qu'on n'aura pas d'épreuves. On va traverser des choses difficiles. Parce que nous montons, nous partons au sommet.
quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, monte. Dis à ton voisin, monte. Monte. Anne-Marie monte. Alléluia. Monte. Puisque tu vas arriver au lieu de la transfiguration, au lieu de la transformation, Jésus va te laver au sommet. Alléluia. Alléluia. Je ne vous ressens pas, je ne vous sens pas cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Amen. Et il a dit, elle me suit. Est-ce que nous suivons Jésus cet après-midi? Suivre Jésus signifie dire ce qu'il te dit de dire. Faire ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Aller là où il te dit d'aller. Amen. Est-ce que tu suis Jésus cet après-midi? Voisin, est-ce que tu suis Jésus? Voisine, est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit de faire? Est-ce que tu dis ce qu'il te dit de dire? Est-ce que tu vas là où il te dit d'aller? Amen. Alléluia. Je vous dis, peuple de Dieu, nous mentons trop avec Jésus. Les brebis de Jésus. Je pensais que c'est les gens du monde qui peuvent mentir, comme j'ai vu dans mon pays, au Gabon, quelqu'un mentir. Grotesque. Un mensonge grotesque. Tout le monde connaît la vérité, mais lui, il ne peut plus. Je croyais que dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit va nous éviter à faire certaines choses. Certaines personnes disent, ça fait longtemps que je prie, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'il y a des petites choses dans ta vie. Amen. Amen. Vous pensez quand vous dites, par exemple, je rappelle, oui pasteur, je serai là demain. Je serai là. Demain, je regarde à la porte, tu ne viens pas, tu n'appelles même pas pour dire que je ne suis pas venu parce que j'ai eu telle chose. Et vous pensez que vous avez fait quoi? D'après vous, avec votre propre conscience, vous pensez que vous avez fait quoi? Si vous arrivez à mentir au pasteur, c'est que vous mentez aussi au Seigneur. La moindre des choses, c'est si tu ne peux pas venir, dis que je ne peux pas. J'ai eu tel ou tel empêchement. Et là, vous vous êtes dégagé de votre alliance que je serai à l'église demain. Ça, c'est des petites choses. Des petites... Et Dieu est dans les détails. Je vous le dis que Dieu est dans les détails. Il prend soin de toi. C'est un Dieu de détails. Tous ces petits détails, nous devons les enlever dans notre vie pour vivre dans la gloire. Alléluia. Amen. Tu es responsable de quelque chose. Tu es responsable d'un département. Tu manques le culte pendant 2 dimanches, 3 dimanches. On ne sait pas ce que tu fais. On ne sait pas là où tu es. Et l'autre dimanche, tu viens tranquillement. Et si on te dit que tu as mal agi, tu claques la porte, tu pars. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ça n'engage que toi-même. Alléluia. Amen. Ça n'engage personne ici. Mes brebis me suivent. Ils suivent mon exemple. Et mon exemple de loyauté, mon exemple de fidélité, mon exemple d'amour, mon exemple de compassion, mon exemple de puissance et d'autorité. Amen. Toutes ces choses ne peuvent pas arriver si nous avons toujours ces détails. Nous devons nous débarrasser de tous ces détails. Amen. On n'est pas encore là. Je suis en train de prêcher avant de dire les points. Le premier point. Je suis devenu docteur comme M. Kagoudé. Le premier point pour suivre Jésus. Qu'est-ce que ça signifie suivre Jésus? Suivre Jésus signifie lui donner toute la priorité. Amen. Ah, si tu ne peux pas déjà donner toute la priorité à Jésus, on t'appelle encore bébé. Même si tu as fait 40 ans dans le Seigneur, mais la priorité n'est pas Jésus. La priorité, ce sont tes affaires. Jésus a dit, cherche quoi? Premièrement. Hein? Même si tu transportes les montagnes, même si tu as une grande foi, d'aller au cimetière et dire, réveillez-vous, et tout le monde se réveille.
Mais si premièrement, ce n'est pas Jésus, alléluia. Amen. Si ce n'est pas Jésus, on va croire que c'est une autre force qui travaille avec toi. Et Jésus te dira, je ne t'ai point connu. Tu as lu, tu as répété. Suivre Jésus, lui donner la première place, la priorité en toutes choses. Eh bien, nous allons analyser ça vraiment. Est-ce que nous pouvons essayer d'analyser des choses ou essayer de comprendre quand nous sommes seuls? Comment tu as fait pour arriver, pour atterrir ici? Qui a payé le billet pour que tu atterrisses? La Bible dit que tu étais d'abord un esprit. C'est Dieu qui te connaissait. Il a dit, bon, je vais donner un corps à Kenny. Et il dit, je vais choisir un pays où il va naître. Je vais choisir le Congo. Je vais choisir le père et la mère. Amen. C'est pour ça qu'il dit, non, ton père et ta mère, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas toi qui les as choisis. Amen. Yes. C'est pas toi. Ils soient divorcés, ils soient ce qu'ils font. Ça, c'est pas ton affaire. Et puis tu atterris. Oh, Kenny est né. Alléluia. Amen. Les gens dansent. Toi, tu connais rien. La priorité de ta vie, c'est que tu étais au ciel. Et quelqu'un t'a tissé dans le ventre de quelqu'un. Et quelqu'un a choisi un pays. Et quelqu'un a choisi un père et une mère. Et cette personne-là n'est pas la priorité. Et le jour que tu iras, personne ne pourra te défendre ce jour-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu m'as donné, tu m'as formé un corps. Il reconnaissait qu'il était au ciel. Tu m'as formé un corps. C'est Dieu qui nous a donné les corps. C'est Dieu qui a tout choisi pour nous. Amen. Donc il est le premier dans notre vie. Amen. Le premier. Le premier à nous connaître. Et quand nous naissons, nous disons, waouh, je l'appelle taille. Dieu, c'est quand je serai vieille. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de pleurer les bébés. Nous sommes en train de pleurer les jeunes. On pleure une jeune fille. À cet instant-là, une jeune fille, moins de 40 ans. Qui te dit que tu seras vieille ou que tu seras vieux? Qui a signalé, qui t'a dit ça? Donne chaque minute de ta vie à celui qui t'a envoyé sur terre. Amen. Chaque minute. C'est lui qui peut décider. Et quand il décide, les enfants chantent. Quand il dit oui, personne ne peut dire quoi? Non. Et quand il dit non, personne ne peut dire quoi? Oui. C'est pas seulement chanter, mais le réaliser. Amen. Travailler cela tous les jours de ta vie. Suivre Jésus, c'est la priorité. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pour venir à l'église. Non. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pour servir Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on te cherche pour venir dire chanter Alléluia. C'est dans ton cœur. Tu veux le remercier. Les choses, le travail manque même dans la maison de Dieu parce que tu veux glorifier ton Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'as compris? Amen. La priorité des priorités, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le début de ta vie, le milieu de ta vie et la fin de ta vie. Amen. Yes. Priorité. Cherche premièrement. Premièrement. Amen. Amen. Ta maison et sa maison, ton salaire et son salaire. Ta vie et sa vie. Yes. Tu connais ce verset, dis ce verset-là à tout le monde. Tu dois chercher qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? On va l'évangéliser Philippe et il n'a pas besoin qu'on programme un jour d'évangélisation. Il a prié, il a dit, moi je vais toujours me mettre à la garde pour évangéliser. Amen. Il t'envoie seulement un message, pasteur, soutiens-moi en prière. Vous pensez que quelqu'un comme ça, la main de Dieu est toujours sur cette personne. Personne ne lui a demandé. Amen.
Le Saint-Esprit a mis ça dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Maman Jean nous sensibilise cet après-midi? Amen. Est-ce que vous êtes fâchés? Non. Alléluia. Amen. Même si vous êtes fâchés, moi je dirai toujours la vérité. Je dirai toujours la vérité. Je dirai toujours la vérité. Yes, 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 yes. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire Luc, chapitre 9, verset 59. Je lis la parole de Dieu. Oui. Pourquoi toi tu es derrière là-bas? Tout le monde veut voir qui lit la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Nous sommes le soleil. Le soleil ne se cache pas derrière les chaises. Oui. Luc 8, verset 5. Oui, Luc 8, verset 59. Luc 9. 8, 9. Luc 9. Ah, Luc 9, verset 59. Oui. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons voir la candidature pour être disciple de Jésus. Alléluia. Il y a les conditions pour être disciple, pour que Jésus te reconnaisse le dernier jour. Qu'il ne te dise pas, je ne t'ai point connu. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous préoccupe, toutes ces choses, Jésus trouve ça comme des fardeaux en nous qui nous empêchent de vivre la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il doit occuper la première place. Lui-même, il nous a montré un bon exemple. À Gethsemane, qu'est-ce qu'il a dit? À Gethsemane, il voyait la souffrance de la croix. Il voyait les atrocités de la croix. Il voyait comment on va l'humilier à la croix. Comment on va l'insulter à la croix. Et il a commencé à prier. Et la sueur est devenue comme les grumeaux de sang. Et il ne voulait plus aller à la croix. Et il a dit, seulement ta volonté et pas la mienne. Alléluia. Quand tu arriveras à Gethsemane, au champ de la mort, là où il a tué sa propre volonté. Tous ses disciples doivent passer par Gethsemane. Là où ce n'est plus ce que toi tu veux, c'est ce que le Seigneur veut. Quand quelqu'un commence à dire j'ai un appel, je regarde la personne, je dis waouh, elle ne sait pas ce qui lui attend. Parce qu'il faut passer par Gethsemane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas ma volonté, mais ta volonté. Le maître lui-même a montré un exemple. Si tu le suis, tu feras ce qu'il a fait. Tu diras ce qu'il a dit. Tu iras là où il va t'envoyer. Amen. Amen. Dis avec moi, je dirai ce qu'il me dira de dire. Je ferai ce qu'il me dira de faire. Je ferai ce qu'il me dira de faire. J'irai là où il va m'envoyer. J'irai là où il va m'envoyer. Mon opinion ne compte pas. Mon opinion ne compte pas. Alléluia. Acclame le Seigneur toi-même pour ta promotion. Amen. Amen. Deuxièmement, suivre Jésus, c'est abandonner tout ce qui t'empêche de le servir. Tout. Les blocages, les barrières qui t'empêchent de le servir. Il a dit, si ton œil est une occasion de chute pour servir Jésus, on fait quoi? Alléluia. Amen. Amen. Si ton pied est une occasion de chute pour servir Dieu, tu fais quoi? Je coupe. Ah, c'est bien beau de dire je coupe. Mais quand c'est devant toi, alléluia. Quand c'est en face de toi, tu bégayes.
Tu ne parles plus, ça ne coule plus facilement. Tu réfléchis 1000 fois. Amen. Amen. Si ton œil, ton propre œil, il vaut mieux que tu rentres dans le royaume des cieux avec un seul œil, en faisant la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est profond. Ça, c'est un enseignement qu'on nous donne à l'école pastorale. Ça, c'est pas réservé au bébé au lait. Il refuse que c'est trop dur. Dis, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Je l'avale. Je l'avale. Et je le digère. Et je le digère. Alléluia. Amen. Nous allons lire Marc 10, 17 à 20. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Oui. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus lui a regardé les mains. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Viens. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Viens et suis-moi. Tu auras des grands trésors dans les cieux. Parce que Jésus, des fois quand vous acceptez Jésus, si vous avez acquis des richesses malhonnêtement, des fois tout peut tomber. Tout peut tomber. Tout peut tomber en ruine. Alléluia. Amen. Même si vous les avez acquis de vos propres forces, des fois tout peut tomber. Afin que quand le Seigneur lui-même va t'élever, parce qu'il a les trésors dans les cieux pour toi, ce qui va arriver sera purifié, sera sanctifié, ce sera des biens durables que lui-même il va ordonner dans ta vie. Il ordonnera la bénédiction de te poursuivre. Amen. Et la bénédiction durable. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il dit abandonne ça, ça c'est un commandement, c'est une instruction. Des fois nous avons des complications. Dans les mariages, au travail, il y a toujours des problèmes. Mais si nous ne voyons pas Jésus, nous devons lever nos yeux et voir seulement qui? Jésus. Et abandonner toutes ces choses. Je vous dis, même si un homme vous abandonne, même si une femme vous abandonne, Maman Pauline est là. Je n'arrête pas de donner ce témoignage. Que mon mari, une semaine après le mariage, m'a abandonné. Papa Eric, qui est avec nous, qui s'assoit derrière, qui reçoit maintenant les gens dans l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vois les jeunes sourire, on va se marier. C'est compliqué. Oh. Et il faut être solide avec Jésus-Christ pour résister quand le diable va secouer. Et là, on va voir la résistance et le fondement du bâtiment. Amen. Yes. Notre bâtiment a été fondé où? Sur qui? Sur quelle terre? On a bâti avec quoi? Avec du sable. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Il se met. Alléluia. Mes enfants viennent de se marier. Puis le temps que les gens font chérie, chérie. C'est là où moi je me suis retrouvée seule.
Le mari n'a pas voyagé, mais une autre femme l'a volé. Alléluia. Il est parti avec une autre femme. Sans pitié. Le diable n'a pas de pitié. S'il veut te faire du mal, il te fait du mal. S'il veut te tuer, il te tue. Quand on regarde tout ce que les Gabonais sont en train de dire, quand Satan entre dans quelqu'un, il n'a plus de pitié, il n'a plus de conscience. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de pitié. D'abord, il devient un animal. Parce que les animaux n'ont pas de conscience. Ils ont seulement l'instinct. Alléluia. Amen. Il est pas, hey chérie, nous venons de dire, je t'aimerai. Hey, alléluia. Hey. Amen. Je profite parce qu'il n'est pas là. Mais je sais quelqu'un, quel que soit ce que tu feras, quel que soit là où tu te retrouveras, quelle que soit la situation difficile et compliquée, je connais celui qui ne t'abandonnera jamais et qui ne te laissera jamais. Alléluia. Amen. Même dans la tombe, il sera avec toi. Amen. Amen. Tu viens d'être marié. Tu as encore les trucs du mariage au visage. Comme ma fille. La partie du mariage. Après on te dit, ton mari qui t'a épousé hier, et ben tu, hé Stéphanie, tu vas venir mourir ici. Maman prie s'il te plaît. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te met une montagne en face, il sait que tu peux affronter la montagne. Il sait, il connaît ta force et ta puissance. Il sait que tu peux, il sait que tu es capable. Amen. Dis voisin, arrête de pleurnicher. Il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur sait que tu te lèveras comme cette maman qui parle et tu témoigneras de la grandeur de son nom. Le Seigneur connaît ta capacité. Il sait que tu peux dépasser. Il sait que tu peux écraser. Il connaît. Amen. Oh. Alléluia. Je vous ai fait ce témoignage ici. Ma propre petite soeur qui me suit. Son premier fils. Il dormait avec les cantines. Un matin, elle va au travail. Elle trouve son enfant assis dans une maison abandonnée. Elle dit, Seigneur, je sais que cette situation m'arrive parce que tu sais que je suis capable. Moi, je ne suis pas seule, je suis derrière elle. J'ai dit ça, je n'ai jamais entendu une fois pareil. Alléluia. Amen. Il dit, tu as mis ça là et tu as laissé ça parce que tu sais que je suis capable. Amen. Et je te fais confiance. Que je me battrai et que mon enfant prêchera l'évangile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et je suis avec ça une aussi grande fois. Moi-même, j'étais né de nouveau derrière elle. Et c'est moi le pasteur, hein. Moi je voulais pleurer. Alléluia. Moi je voulais pleurer. Lui dit, Seigneur, je sais que si cette situation est en face de moi, c'est parce que tu sais que je suis capable de la surmonter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis que son fils là va prêcher l'évangile. Amen. Parce que Dieu a entendu ce jour-là et il est cru. Amen. 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 Dieu veut qu'on se débarrasse de tout ce qui nous empêche de le servir. Condition d'être disciple. Celui qui a mis la main à la charrue, si tu fais un faux pas derrière, tu es éliminé. Il dit, je ne serai pas éliminé, je ne serai pas éliminé, je ne serai pas éliminé, je ne serai pas éliminé. Amen. Si tu as fait ça, interdiction. Je connais, on nous faisait les traitements au village, dans les villages, et puis on dit, Jésus. Quand j'avais ma première conseil, ils m'ont amené devant une rivière, j'étais assise. Ils ont amené les feuilles, les écorces, ils me versaient son corps. Mais ils parlaient, ils disent, bon, tu es déjà délivré. Maintenant, tu vas au village, jusqu'à la maison, tu ne regardes pas derrière. Alléluia. Alléluia.
diable et ses antennes respectent à la lettre. Amen. Une fois le Seigneur te réveille la nuit pour prier. Ah Seigneur, attends. Je suis fatigué. Tu es fatigué, tu n'étais même nulle part. Toute la journée, tu étais là. Tu es fatigué, tu as fait quoi? Prie. Si le Seigneur te réveille pour prier parce qu'il voit le danger. Amen. Et il a dit, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il t'a donné le pouvoir. C'est pas la peine de dire, Seigneur, viens. Non, c'est toi. Tu dois te lever. Seigneur, Seigneur, un homme de Dieu a vu le Seigneur comme ça. Seigneur, le Seigneur était là. Et le diable est là. Seigneur, Seigneur, mes bénédictions sont entre ses mains. Le Seigneur le regarde. Il t'a déjà donné le pouvoir. Lève-toi et parle au diable. Et avec autorité, parce que le diable ne comprend pas le langage mielleux. Le diable comprend les menaces. Menace-le. Alléluia. Et moi Jésus dit chasse les démons. Toi tu dis je vais négocier avec les démons. Ça ne se négocie pas. On les chasse. On les chasse. On les détrône. On les déloge. On les déracine. Amen. 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 Ah, pour cela mercredi ici il n'y a personne. Je dis ouais. Alléluia. Amen. Personne mercredi ici. Mais nous on est là mercredi, on est là. On déracine. Si on veut voyager, on n'a pas besoin de vos offrandes. On dit seulement au ciel. Allons le ciel. Allons le ciel au voyage au Ghana. Et c'est combien tu donnes le montant? Allons le ciel, la Guinée équatoriale. Alléluia. Alors je dis, mais le pasteur va être tout le temps. Peut-être c'est ma dimanche. Il faut aller voir la comptabilité. Kenny. Il y a autant de mes voyages là-bas. Alléluia, acclamons le Seigneur. Débarrasse-toi, il est capable, il est puissant, il peut t'aider, il peut t'élever, il peut changer ta vie, il peut changer ta situation. Il est capable, il est puissant, il a tous les pouvoirs de t'aider. Débarrasse-toi de ces faux raisonnements dans ton cœur, dans ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit il a menti, soit il a dit vrai. Yes. Il y a des moments où on s'assoit, on prend une chaise. Si tu veux prendre une chaise. Seigneur, Père. Ouais, s'il te plaît. Jésus, assois-toi là. Saint-Esprit, assois-toi là. Tu t'assois. Et dis, aujourd'hui c'est. Aujourd'hui. Invoquez-moi et je répondrai. Tu ouvres là où c'est écrit ta situation. Tu dis, qui a dit ça? Alléluia. Qui a dit ça? Entre vous, toi, qui a dit ça? Amen. Celui qui a parlé, répond. Alléluia. Qui a dit ça? Alléluia. Amen. Ça me donne les clés. C'est comme moi je fais. Je vois les chaises, je dis, qui a dit? Qui a dit? Qui a parlé? Alléluia. Débarrasse-toi parce que tu n'as pas de foi devant le trône de Dieu quand le diable aussi vient t'accuser qu'elle ment. Tu n'as pas de foi au trône de Dieu quand le diable vient dire elle fait ceci. C'est fini pour toi. Tu vas comme Job. Tout s'écroule. Alléluia. Amen. La femme lui dit, maudit Dieu meurt. Je préfère mon copain maintenant. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Maudit Dieu. Une femme, son mari est malade. Son mari a tout perdu. Ils ont tout perdu, tous les enfants. Comme elle est en bonne santé, il dit, tu crois qu'il faut vivre? Maudit Dieu. Et bien, j'épouserai le copain à côté. Alléluia. Une bonne femme, une femme vertueuse de la CFN va se mettre à genoux pour prier pour son époux. Amen. Amen. Oui. Papa est parti 2 ans, mais on a jeûné, on dormait par terre pendant l'hiver. Et elle est là. Par terre, pendant l'hiver. On a dit, on va voir si c'est le Dieu de cette femme-là ou c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Qui est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tant que tu ne fais pas ce genre de sacrifice, tu vas attendre longtemps. Et tu vas manger le miel. La
Bible dit que depuis le temps des prophètes et des apôtres, depuis cette époque, c'est violé. Il faut être violent. Jean-Baptiste a dit, il faut être violent. Et si nous ne sommes pas des religieux, dis avec moi la CFL. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Alléluia, parce qu'il n'y a pas de religion dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Ce que Dieu dit, nous disons. Ce qu'il ne dit pas, nous ne disons pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, on faisait tout. On faisait tout un jour. J'ai lu, tous les hommes de Dieu m'appelaient pour me dire, hey, Pasteur Jeanne, Dieu te met à l'épreuve. Je vous dis toujours ça. Dieu te met à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Ah oui, oh, Dieu m'a mis à l'épreuve. Et quand on te dit, un homme de Dieu te conseille ou te console en disant que Dieu te met à l'épreuve, tu pleures même encore plus. Tu vides même toutes les larmes qui sont dans ton corps. Alléluia. Amen. Mais un jour, j'ai vu un verset, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, waouh, moi aussi, alléluia. Moi aussi, je peux le mettre à l'épreuve. Je ne suis pas une religieuse. Aujourd'hui, je vais te mettre à l'épreuve. Le mois prochain, je te mets à l'épreuve. L'autre mois, je te mets à l'épreuve. Afin que mon mari revienne à la maison. Amen. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Yes. Et tu mets ça entre tes mains. Tu dis ça. Notre alliance, je vais te mettre à l'épreuve, papa. C'est toi qui me le demandes, je le fais. Mais regarde, celui-là, cette situation-là, il doit partir. Alléluia. Amen. Dis, ça va tomber. Ça tombe, c'est ça? Ça tombe au nom de Jésus. Amen. 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 Ça tombe. C'est pas ici, ça tombe. À l'extérieur, là. C'est revenu. Non. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Je ne sais pas. Dès que tu dis que ça tombe, ça doit demeurer que ça tombe. Tu tiens ferme. Tu tiens ferme que c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Et il ne va plus se relever. Il est tombé. Alléluia. S'il est tombé comme ça au fond du lac là-bas, c'est toi-même qui iras le chercher. Nous, on l'a jeté dans le lac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens, on va jeter dans le lac. On va jeter et ça va partir. Premièrement, nous avons dit quoi? La priorité. Deuxièmement, c'est débarrasser de tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur. Ce sont les clés que quand tu te présentes en prière, les anges sont au garde-à-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Maman Stéphanie qui est là. Oui. Vous savez comment elle marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il demande? La Bible dit que les anges descendaient à l'échelle de Jacob. Ça descendait, ça dit pas ça montait. Ah non, ça descendait avec les bénédictions et ça remontait avec les requêtes. Alléluia. Amen. Il faut que les anges descendent dans ta vie. Amen. Tu as assez dit aux gens que je suis chrétien et puis les gens du quartier se moquent même de toi, mais on ne voit rien. Amen. Vérité. On ne voit rien. Amen. Amen. Ma propre maman disait qu'on ne voit rien. Elle me fait soigner, on ne voit rien avec ton Dieu. Vérité. On ne voit rien. Et puis quand tu dis, Alléluia. Amen. Mais Dieu ne m'a pas 10 ans après, elle ne peut plus parler ce langage. Quand elle est malade, c'est moi qui l'appelle. Quand elle a des soucis, c'est moi qui l'appelle. Et Dieu ne voit rien. Maintenant, on voit quelque chose de plus ivoirien. On voit maintenant quelque chose. J'allais au Gabon 2 fois par an. Mais tout cet argent, les tarifs que tu n'as pas de salaire depuis 9 ans. Tout cet argent-là, je trouve ça où? J'ai dit, on ne voit rien. Alléluia. Vérité. Tes ennemis viendront t'admirer parce que ton Dieu veut se glorifier. Ton Dieu veut se glorifier. Amen. Ah, laisse les ennemis.
Laisse les ennemis parler, dire ce qu'ils ont envie de parler. Mais un jour, dis un jour. J'ai vu les ennemis acclamer Mamoui. C'est Victoire qui s'appelle comme ça parce qu'elle porte mon nom. Amen. Les ennemis qui se sont moqués de nous, ils ont acclamé. Il dit les ennemis acclament. Alléluia! Acclamons Jésus! Et les ennemis crient. Les ennemis sont en train de crier. Les ennemis sont en train d'acclamer. On s'est regardé sa mère et moi. Je dis les ennemis acclament. Alléluia! Amen. Même les arbres de la forêt, la Bible dit à l'Ésaïe que même les arbres de la forêt vont t'acclamer. Amen. Tu as déjà lu ça? Les arbres de la forêt. Ce que tu vois maintenant là, oublie ça. Sers Dieu. Amen. Sers Dieu. Je te dis ça par expérience. Parce que je sais de quoi je parle. Les gens se sont moqués de nous dans la famille. Mais aujourd'hui, alléluia, j'aimerais t'amener pour que tu vois avec tes yeux. Mais aujourd'hui, ils sont devenus nos amis. Les ennemis sont en train de dire c'est leur Dieu. Dis-moi aussi. Moi aussi. Maman Jeanne, moi aussi. C'est mon Dieu aussi. C'est mon Dieu aussi. Alléluia. Mes ennemis aussi vont m'acclamer. Mes ennemis aussi vont m'acclamer. Ils vont pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Amen. Je ne travaillerai jamais en vain dans la maison du Seigneur. Je ne travaillerai jamais en vain dans la maison du Seigneur. Parce que ma récompense est grande. Parce que ma récompense est Je ne regarde pas un homme quand je sers le Seigneur. Je ne regarde pas un homme quand je sers le Seigneur. Je regarde Dieu. Je regarde Dieu. C'est lui qui va me récompenser. Lui qui va me récompenser. Quand on termine son acclame, on toutes ces charges qui t'empêchent de voler, de décoller et de voler, enlève. C'est trop chargé. C'est pour cela que tu ne décolles pas. Amen. Amen. Suivre Jésus. La Bible dit que Jésus a aimé ce jeune homme. Et le jeune homme a fait la différence entre les biens et entre Jésus. Il a dit, j'ai choisi mes biens. Amen. Alléluia. Une fois, le mari te dit, tu ne vas plus aller à l'église. Reste là. Sois sage. Prie. Mais un jour, c'est lui qui va faire, il y a l'heure du culte. Alléluia. Amen. 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 Supporte. C'est lui qui va faire, mais tu fais quoi encore? Ça c'est maintenant l'heure du culte. J'ai déjà vu des choses comme ça. J'ai déjà expérimenté les choses comme ça. Jésus vivant et réel. Amen. Il confond nos ennemis. Il les confond. Amen. C'est pour cela que je dis toujours, ne prie pas pour qu'il meure. Oh, je mets le feu sur mon ennemi. Roi, ne mets pas le feu. Il doit venir t'acclamer. Il doit venir t'acclamer. Il doit venir chanter avec toi. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, je parle à qui cet après-midi, mais je vois la gloire de Dieu sur le peuple de Dieu. Je vois la gloire de Dieu dans ton foyer. Je vois la gloire de Dieu dans ton travail. Je vois la gloire de Dieu dans tes affaires. Je vois la gloire de Dieu dans ton ministère. Je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Troisièmement, suivre Jésus, c'est chaud. Suivre son amour, ses compassions, sa puissance, son autorité, ses œuvres. Tu feras les mêmes œuvres que moi-même j'ai. Tu peux au moins prêcher la vérité. Tu dis, Seigneur, quand même, j'ai prêché, j'ai évangélisé. Troisièmement, suivre Jésus signifie mourir en soi. C'est dur. Mourir en soi. Amen. Amen. Alléluia. Les gens de foi disent, même
Mais toi, tu deviens chrétien musulman, tu ne manges plus le pain. Ce n'est plus moi qui décide de ce que je dois manger. Amen. Je ne sais pas si tu arriveras à ce niveau. Ce n'est plus toi. Tu regardes avec les yeux de l'esprit. Le Saint-Esprit dit à l'intérieur, non. Tu es mort. Amen. Une femme te fait quelque chose devant lui. Hey, Jésus. Elle dit souvent, toi tu dois venir à l'église. Pourquoi vous me dites ça, madame? Je dis, parce que là, je me connais avant, j'allais bien te bastonner. J'ai dit ça à la fille de Marbre qui louait chez moi. Elle était assise comme ça. J'ai dit, toi tu pars là-bas, les châteaux qui sont là-bas, tu viens louer dans les Matiti ici. Et c'est toi qui imposes les choses dans ma propre maison. J'ai dit, ma fille, tu sais, tu dois aller à l'église dimanche et demain, tu dois aller à l'église louer Dieu. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'avant j'allais bien te bastonner. Alléluia. Amen. Et là, mes soeurs et mes cousines ont su que elle est déjà vraiment loin. Parce que moi, je n'avais pas besoin de qui tu es. Je rentre, on se rend. Quand tu me tapes, tu me tapes pas. Je viens sur toi. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Chez toi, vivant. Chez toi ici, le sang coule à rouge à droite. Mais demain, va à l'église. Dis, Seigneur, merci d'avoir converti cette femme. Mais une seule chose, tu pars d'ici. Tu ne restes plus chez moi. Les gens étaient comme ça. J'ai dit, elle part d'ici. Quoi? Écoute-moi, madame. Ton père est mort, mais mon père ne meurt pas. Ton père est mort, mais mon père ne meurt pas. Il est toujours vivant. Elle m'a tremblé comme ça. Je dis, pourquoi tu trembles? Elle va m'amener où? Même si elle m'amène en prison, même si elle me tue, j'ai des enfants et des petits-enfants qui demanderont ça à ses enfants demain. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut mourir. Amen. Mourir en soi. Je vous ai d'abord parlé de mont Tabor, la montagne de la transfiguration. Maintenant, on va à la montagne de Golgotha. Où nous devons mourir. Crucifier la chair. C'est dur. Alléluia. D'abord, il est difficile de remplir la première condition qui est la priorité dans ta vie doit être Jésus. Je vous dis, si vous n'avez jamais traversé ça, que vous voulez aller servir le Seigneur et qu'un patron a besoin de vous, c'est dur. N'est-ce pas? Ce sont les gens qui travaillent les dimanches. C'est compliqué. Toi, tu veux aller à ton culte. Et puis lui dit, demain tu feras ce que je dis. Pharaon. Pharaon. Au nom de Jésus, c'est moi. Tu dis ça à la douche. Alléluia. Faut pas aller dire ça en face. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est déjà difficile. Et il faut abandonner toutes les charges. Il faut décharger. Mon portable est déchargé. Il faut tout décharger et être à plat. Comme ça, le Seigneur peut t'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, il faut mourir. Vous savez, nous sommes ici bien tranquilles, on rit, on rigole. Mais si quelqu'un d'entre nous s'allonge ici, on te dit reste là avec lui. Là, on est là. Quelqu'un meurt là, même le pasteur, on ne va pas mourir au nom de Jésus. Et puis on te dit, bon, Pauline, c'est tout le temps avec elle, reste avec elle là, tout le monde va partir. On était toujours à deux à l'église ici. Parce que les morts dégagent une puissance et une force. C'est pour cela que Jésus dit, meurs. Les morts dégagent une puissance et une force. Il y a une onction de puissance sur les morts. Personne ne les affronte. Et tout le monde ne couche pas, ils ne font rien. Ils ne peuvent même pas te taper. Alléluia.
Alléluia. L'autorité du mort. L'onction du mort. La puissance du mort. Quand tu es mort spirituellement, quand tu es mort dans la chair, tu vis spirituellement. Amen. Montez Golgotha. Allez crucifier la chair. Et vous allez dégager une puissance et une autorité. Alléluia. Amen. Avant, quand j'étais avec mes parents, maintenant quand j'ouvre tout le monde, les gens font attention à ce qu'ils vont dire. Amen. Amen. L'autorité du mort. Ils font attention. Et vous étiez la copine. Même si tu te promènes avec quelqu'un, et tu dis, je sais que quelqu'un m'avait dragué au Gabon, je venais d'arriver, et puis il me drague, il me monte dans la voiture. Je lui ai dit, on va se voir le soir. Je lui ai dit, oui, le soir, à quelle heure est-elle? Oui, je serai là. Et puis j'étais là. Mais vous êtes belle et tout. J'ai dit, monsieur, je suis pasteur. Ah, alléluia. C'est une blague. J'ai dit, non, je suis pasteur. Pour cela, je vais vous parler de la parole. Non. Donnez-vous le rendez-vous de Jésus. Jésus vous a vu dans vos péchés et il veut vous sauver. Amen. Oui, allez. Allez, où je sais que tu m'avais dit. Ça refroidit tout de suite. L'autorité du mort. Pourquoi? Parce que tu es mort au monde. Tu as dit que je sers Jésus. Et les gens, tu fais trembler les gens. Tu fais trembler. Même les gens craignent ton mari. Péri a dit que quand tu dragues bien, il dit non, ta femme est pasteur. Et puis, mais c'est pas moi le pasteur. Mais oh, quand même, ta femme est pasteur, je ne ferai pas. L'autorité du mort. Mourir au monde. Alléluia. Amen. Les morts ont une autorité et une onction qu'ils dégagent. D'abord, alléluia. D'abord, ils ne font rien. Vous allez les laver, vous allez les nettoyer, vous allez leur acheter des habits, c'est comme vous ne faisiez même pas quand ils étaient vivants. Ils s'en foutent de comment vous allez vous occuper. Et quand tu meurs dans le Seigneur, je te dis, tu n'achèteras plus des habits. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'achèteras plus tes habits, même ta nourriture. Tu ne penses à rien. Maman Pauline t'appelle avec un gros caddie, elle arrive là. Je parle Maman Pauline Laurent, elle arrive là. Elle transpire. Tout est dedans dans le panier, tout. Il y a l'igname, il y a le manioc, il y a le maïs, il y a la nourriture. Il y a... Ouh, alléluia. Amen. Les gens voient le mort. Ils te voient spirituellement que tu es mort. Et ils cherchent à te bénir. Et ils vont avoir pitié. Vous voyez les morts. Et je me fais pitié. Tout le monde cherche la cotisation. Le Seigneur, quand tu es mort spirituellement, le Seigneur va secouer. Et il va secouer les gens quand toi tu dors. Pour qu'ils viennent te bénir. Amen. Amen. La personne va dans son voyage. Et puis toi maintenant rentrer. Et je n'ai rien plus pour le pasteur. Il faut que j'amène quelque chose, pasteur. Qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je... Alléluia. Amen. Et puis même pour payer quelque chose pour le pasteur. C'est la séparation avec la chair. La séparation avec le monde. Amen. Et tu es mort, et tu es vivant pour Dieu. Et Dieu s'occupe de toi. C'est pour cela qu'il t'a planté. Amen. Qui t'a planté? Tu es livré ou tu es la bonne semence? Partout où tu passes, tout le monde sait que le pasteur. Oh, j'étais dans un hôtel à Lomé. Je suis rentrée et dès que la secrétaire du pasteur a dit, la femme qui est en haut est pasteur. Quand je descends, l'atmosphère change. On me met les places. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voulait laisser mes bagages à Lomé pour que je les retrouve une semaine après. Et la personne qui m'accompagnait à l'avion a dit, la femme là avec ses bagages est pasteur. Ils ont pris d'abord mes bagages. Alléluia. Amen. Oh, mais pasteur, il faut mourir. Même à l'intercession, quand les gens savent que tu intercèdes, tu commences à dégager. Amen.
l'influence commence à arriver. Et les morts vont attirer, les morts attirent les choses. Amen. Et pourtant, les morts n'attirent pas la mort, mais les morts attirent la prospérité. Les gens vont cotiser, les gens vont acheter, les gens vont manger. Et ça tire. Pour ça, le Seigneur dit, meurs. Va à Golgotha. Va mourir à Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Premièrement, c'est quoi? Cherche premièrement le royaume des cieux, priorité, Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, abandonner tout ce qui t'empêche de le servir. Troisièmement, il faut... Luc chapitre 9, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour. Chaque jour de sa croix. Ah, il n'a même pas dit de la croix. Il dit de sa croix. Chaque jour. Mes amis, la croix. Ce soit les maladies, les soucis, les maris, les enfants, la vie, les bouts, le travail, quelqu'un de combat. Chaque jour. On nous a enseigné dans les églises de réveil que dès qu'on accepte Jésus, tout est bien. On ne tombe plus malade, on ne manque plus de rien. Jésus a dit chaque jour de sa croix. Amen. Amen. Il ne faut pas rêver. Ne rêvez pas. Oh. Alléluia. Amen. Chaque jour de Sa croix. Une fois je viens ici, le mercredi, il n'y a personne. Je viens dimanche, il n'y a personne. C'est chaque jour ma croix. Amen. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, tu es délivré des esprits, de petits démons qui veulent bloquer ta vie. Tu es délivré parce que tu comprends ce que le diable est en train de faire dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Renoncer, d'abord renoncer à soi-même. Ne plus faire ce qui te plaît. Satisfaire seulement les désirs du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai travaillé au lycée à Massy, dans les eaux. Je travaillais là-bas. Je commençais à 10 h et je terminais à 16 h. Or, le Seigneur m'avait déjà dit d'abandonner tout ça. Maintenant, quand je sors à 16 h, je rentre dans ma voiture. Je vous dis, c'est comme si quelqu'un à côté de moi. C'est comme si quelqu'un à côté de moi. C'est comme si tu as fait l'adultère et que tu rentres, tu trouves ton mari au salon. Regarde comment tu seras gêné. Même si elle ne connaît pas, alléluia, ta conscience. Dès que je rentre dans la voiture, c'est comme si le Seigneur me disait, tu étais où? Je commence à pleurer seul. Je dis, Seigneur, mais... Et c'est lui qui a mis la main à la charrue. Ne regarde pas en arrière. Amen. Surtout s'il a déjà parlé et que tu veux seulement t'obstiner. Alléluia. Tu vas porter ta croix jusqu'à ce que tu dises, oui, me voici. Alléluia. Amen. Mourir. Renoncer à toi-même. Qui renonce à qui? Qui renonce à l'église. C'est ça que tu viens de lire. Qui renonce à l'église. Qui renonce au pasteur. Qui renonce à la chorale. Non. Qui renonce à l'intercession. Non. Qui renonce à qui? À soi-même. Et qu'il fasse quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. De sa croix tous les jours de sa vie. Suive. Amen. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Je vais te dire, n'aie pas peur. Pourquoi? N'aie pas peur parce que toi-même tu ne le feras même pas. Il suffit d'un petit mot, de 3 lettres. O-U-I, oui. Et le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même va te couvrir.
Et le Saint-Esprit lui-même va agir en toi. Amen. Et tu verras que tu es transformé, que tu es changé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute cet après-midi? Oh yes. 2 Corinthiens 8, 9. Nous allons bientôt finir. Est-ce que ça vous enseigne aujourd'hui? Oui, maman. Est-ce que vous m'aimez? Yes. C'est dangereux. Hein? Vous m'aimez toujours? Yes. Ou bien vous m'aimez seulement aujourd'hui? Demain vous allez dire nous l'aimons tout. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alléluia. Il a renoncé à sa richesse dans les cieux. Et il s'est fait pauvre. Il marchait. Si vous avez déjà lu Apocalypse, les rues sont en or. Les portes sont en diamant. En perles. Il a renoncé à toutes ces choses pour venir mourir pour nous. Il était riche et il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est plus ce que tu veux, et c'est ce que Dieu veut. Amen. Et se charger de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa propre croix. Renoncer à soi-même, c'est déjà un sacrifice. Les jeunes sont ici, ils aimaient aller en boîte de nuit. Alléluia. Ils allaient en boîte de nuit. Je me souviens, mon grand frère, quand il est devenu pasteur, et mon fils Patrick avait les tresses, et l'autre avait la boucle d'oreille. Et ils sont partis devant mon grand frère. Et puis mon grand frère leur a commencé à dire, il faut servir le Seigneur et tout, machin. Et puis Patrick, tonton, mais attends, toi tu es déjà à cet âge-là, tu peux déjà servir le Seigneur, laisse-nous un peu. Alléluia. Moi aussi. On veut faire ce que tu as fait avant, tu avais les femmes, tu partais dans les bois de nuit, nous aussi. Laisse-nous quand on a aussi ton âge. Alléluia. Les jeunes, quand on leur dit plus de bois de nuit, c'est dur, c'est le sacrifice. Ils se sacrifient. Plus ceci, plus cela, ils se sacrifient. Et ils croient que nous, les personnes âgées, on comprend. Nous aussi, on a des choses qu'on dit, Seigneur, j'aimais faire ça. Amen. Renonce à ce que tu aimes et ce que le Seigneur n'aime pas. Amen. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Amen. Porte ta croix de sacrifice. Dire non à ta propre volonté et dire oui à la croix de Jésus. Jésus a dit oui à la croix. Les brigands lui ont dit, nous on a péché, mais toi tu n'as rien fait, descends. Ne descends pas dès que tu as commencé, sinon tu vas encore retourner au début du désert. Ne descends pas. Dis voisine, voisin, ne descends pas. Ne descends pas. Tu as bien commencé, monde. C'est compliqué, mais monde. Monde, c'est compliqué, mais monde. Jésus savait, il savait que 3 jours, 3 nuits, et il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection de ton mariage. Il y aura la résurrection de tes affaires. Il y aura la résurrection de ton mariage. Il y aura la résurrection de ton ministère. Il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection. La résurrection t'attend. Alléluia. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Il y aura la résurrection, mes amis. Il y aura la résurrection. Jésus a dit oui à la croix. Il n'est pas descendu. La croix des situations difficiles, la croix des tempêtes, la croix des rejets, la croix des humiliations, la croix des enfants rebelles qui ne t'écoutent pas, la croix de la stérilité, la croix, toutes sortes de croix. Amen. Dès qu'on t'a crucifié, ils viendront eux-mêmes t'enlever. Amen. Amen. Ils ont enlevé Jésus. Ils ont fait. Et puis,
passés viendront dans ceux qui m'ont crucifié là, eux-mêmes ils vont venir m'enlever. Eux-mêmes. Parce que je vais dégager une puissance. Parce que je vais dégager une puissance. Ah, ceux qui te critiquent là, eux-mêmes ils vont changer de langage. Ils vont changer. Ils vont changer. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, ils t'ont mis dans les, je ne sais pas, dans les bouteilles. Eux-mêmes ils vont casser ces bouteilles. Amen. Alléluia. Et ils t'ont mis dans les tombeaux. Eux-mêmes ils vont venir. Alléluia. Et ils vont venir t'enlever. Eux-mêmes, dans le monde du travail, ils sont au chômage. Alléluia. Dis ennemi, tu es au chômage. Là où tu m'as caché, dans les ténèbres, toi-même tu iras m'enlever. Parce que je vais dégager une puissance. Un feu qui va te chauffer. Tu ne pourras plus dormir. Tu auras des troubles. Et tu auras des cauchemars. Toi-même tu vas me déterrer. Tu vas déterrer mes sous-vêtements que tu as cachés. Tu vas déterrer mes cheveux que tu as cachés. Tu vas déterrer, tu vas déterrer, tu vas déterrer, tu vas déterrer. Mon ventre tu as fermé, tu vas déterrer. Tu vas déterrer mes études que tu as enfermées. Tu vas déterrer, tu vas déterrer, tu vas déterrer. Tu vas déterrer là où tu as enfermé. Tu vas ouvrir, toi-même tu iras ouvrir. Alléluia.